ouvrir la parole. Voilà, que le Seigneur soit béni ce soir. Nous allons ouvrir ensemble la parole sainte du Seigneur et nous allons le faire dans la première épître de Jean, chapitre 5, à partir du verset 19. 1 Jean, chapitre 5, versets 19 et 20. « 1 Jean 5, versets 19 et 20. Voilà ce qui est écrit. « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. » Gloire à Dieu. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il y a tellement de mensonges, tellement de choses qui sont là pour nous tromper, tellement de promesses non tenues qui nous jettent dans une certaine frustration, plus ou moins grande. Tellement de choses dans lesquelles nous avons espéré parce que nous pensions vrai, nous les pensions vraies, mais qui au final, se sont avérées trop légères. Tellement d'appuis que nous avons pris et qui se sont avérés n'être que des roseaux percés qui ont transpercé nos mains. Tellement de joie que nous avons cru avoir et qui finalement se sont transformés en peines plus grandes qu'avant. Aujourd'hui, on en vient à se poser cette question: en qui nous fier? Qui ne nous ment pas? Qui est vrai? L'apôtre Jean nous parle ici de celui qui est vrai. Il n'est pas seulement vrai dans ce qu'il dit, mais il est vrai dans toute son essence. Il est le véritable. Et le véritable, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et nous sommes dans le véritable. Et le but que donne ici Jean, c'est que vous et moi, nous puissions connaître le véritable. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, va dire Jésus. Eh bien, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient à Dieu que par Jésus-Christ. Il est le véritable. Comme l'intitulé nous le révèle, le véritable est unique. Il ne s'agit pas d'un véritable, comme si qu'il y en aurait d'autres, un parmi tant d'autres. Il s'agit du véritable. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a que mensonge. Le véritable est un, et le véritable n'est pas un homme. Le véritable n'est pas une pensée, une idée. Le véritable n'est pas un raisonnement bien construit. Le véritable n'est pas de belles paroles qui semblent tenir la route. Non. Frères et sœurs, chers amis, le véritable, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est lui le véritable, dira Jean. Et le texte nous montre que le véritable n'est pas dans le monde. Si nous allons chercher le véritable dans le monde, nous risquons d'être déçus. Car il est dit que nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier n'est pas dans le véritable, puisqu'il est sous la puissance du malin. Comment pouvons-nous chercher le véritable dans le monde? La Bible nous dit, n'imitez pas le monde, les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde. Voilà ce qui est écrit. Parce que le véritable n'y est pas. L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Aimer le monde, c'est rejeter Dieu. Le véritable n'est pas dans le monde, frères et sœurs. Ne cherchons pas le véritable dans le monde.
Jésus-Christ est le Dieu véritable, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et nous le verrons dans un instant. Et Jean de déclarer qu'il est aussi la vie éternelle, et la Bible nous dit que celui qui a le Fils, il a la vie. Si quelqu'un n'a pas le Fils, il n'a pas la vie, et la vie n'est pas un titre qu'on donne ou une récompense qu'on accorde. Quand il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, il ne s'agit pas de seulement croire en Jésus et dire « oui, j'ai la vie éternelle ». Il ne s'agit pas seulement de vivre une vie légère en disant « je crois en Jésus ». Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de brasser une religion ou de brasser plusieurs religions. Non, non. Il s'agit de connaître le véritable. Et le véritable, c'est Jésus-Christ. Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas non plus un œcuménisme. Jésus n'est pas le rassemblement de plusieurs religions. Jésus n'est pas le rassemblement de plusieurs entités de foi. Non, Jésus est unique et il est le véritable. Ce n'est pas l'enseignement qu'il nous a laissé, voyez-vous. Et si nous avons Jésus dans notre vie, nous avons la vie éternelle. Si nous avons le véritable en nous, alors la vie éternelle est en nous. Et nous comprenons alors que la formule de Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui, croire en lui, c'est beaucoup plus que de dire « je crois en lui ». Croire en lui, c'est beaucoup plus que d'avoir une étiquette de chrétien. Croire en lui, c'est beaucoup plus que de fréquenter un lieu ou que d'avoir une entité religieuse. Croire en lui, c'est la voir. Alléluia. C'est la voir. Et Paul va dire, je regarde toutes choses comme de la boue afin de gagner Christ. Parce qu'il avait compris que c'était lui le véritable. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, car la vie éternelle, c'est le connaître lui, le Fils de Dieu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et quelle est cette intelligence ? Frères et sœurs, quelle est l'intelligence de Dieu ? Quelle est la sagesse de Dieu ? L'intelligence de Dieu, elle est simple. Paul va dire à Timothée, dans 2 Timothée 3,14, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Verset 15, « Dès ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Alléluia. D'où nous vient notre sagesse? D'où nous vient cette intelligence qui nous permet de connaître le véritable des Écritures, des saintes lettres, de la parole de Dieu? Car c'est la parole de Dieu qui nous rend intelligents. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous donne la véritable sagesse et la véritable connaissance de Jésus, le Fils de Dieu. L'intelligence pour connaître le véritable est celle que donnent les Écritures. Et que nous disent les Écritures, Éphésiens 4, 5 et 6, Éphésiens 4, 5 et 6, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Un seul Dieu, il n'y en a pas 10 000, il n'y en a pas 10, il n'y en a même pas 2, il y en a un seul. Un seul Dieu, un seul Seigneur, qui n'est autre que Jésus-Christ, le véritable. Une seule foi, qui est celle que donnent les Écritures, parce qu'il n'y a qu'une seule parole. Une seule foi et un seul baptême, car il n'y a qu'un seul engagement que nous pouvons ratifier spirituellement avec le Seigneur et que le Seigneur ratifie avec nous. Cet engagement est celui-ci: celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Ayant vu cela en préambule, j'aimerais attacher avec vous à ce que la Bible appelle le véritable. Si vous préférez le vrai, c'est le même terme en grec. Paul va dire, il y a un seul Dieu, nous devons connaître le véritable, et frères et sœurs, nous devons connaître et comprendre qu'il y a un seul Dieu. Lisons ensemble dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9, 1 Thessaloniciens 1, 9.
car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Comment ? En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, véritable. C'est le même mot. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu ? Et la conversion, voyez-vous, elle est précise. Et elle est précisément définie ici. Après la conversion, ce n'est pas, tout d'un coup, se dire, par je ne sais quel rêve, moi je choisis de croire en Jésus. Non, ce n'est pas seulement le dire. Ce n'est pas seulement embrasser une idée. La conversion, c'est se tourner vers le Dieu vivant et vrai, le véritable, en abandonnant les idoles. Mes frères et mes sœurs, chers amis, connaître que Dieu est vrai, c'est abandonner toutes nos idoles. Alléluia. C'est abandonner tout ce qui n'est pas Dieu, mais que nous semblons appeler Dieu. C'est abandonner tout ce que les hommes appellent Dieu, premièrement. Et là, bien sûr, j'espère, je souhaite que nous sommes aguerris. Si nous connaissons le véritable, nous n'allons plus nous prosterner devant des dieux de chaux, de pierre ou de bois. Si nous connaissons le véritable, nous ne trempons plus dans des fêtes d'idoles. N'est-ce pas ? On ne voit plus des chrétiens en train de faire des processions dans des Dipavali, par exemple. On ne participe plus à ce genre de festivités qui sont des cultes à des idoles, qu'on le veuille ou pas. Alors je sais bien que le folklore attire, mais n'oublions pas où sont les idoles. Ne l'oublions pas. Je suis d'accord, l'idole n'est pas forcément dans un loisir. Oui, mais aller dans une procession religieuse, ce n'est pas un loisir. Manger des viandes sacrifiées aux idoles, ce n'est pas une légèreté. Participer à des fêtes qu'on a donné des noms, les Holi ou je ne sais quoi, il vaut mieux aller vraiment au lit. Plutôt que d'aller... Alors, ça fait joli, on lance des poudres en haut, mais ce sont des cultes aux idoles. Alors, comme je le disais, je souhaite et j'espère qu'on est vraiment aguerris par rapport à ces choses, qu'on ne nous trouve pas en train de tremper dans ce genre de choses, parce que la Bible appelle ça de l'idolâtrie criminelle. Si nous avons connu le véritable, si nous voulons connaître le véritable, il faut faire une croix de charbon sur ce genre de choses, ce genre de pratiques. Deuxièmement, il y a ce que Dieu va dire aux prophètes. Tu vois, ces Israélites-là, ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Tu vois, leurs idoles, ils ne l'ont pas, peut-être sur une estale, ils ne l'ont pas, peut-être en chaux, en marbre ou en quoi que ce soit, non, mais leurs idoles, ils les portent dans leur cœur. Dans leur cœur. Et c'est là l'idolâtrie la plus dangereuse, chers amis. La plus dangereuse. Quand on porte nos idoles dans notre cœur. Quand on voue un culte à ce qui n'est pas Dieu dans notre cœur. Car lui, le Dieu véritable, il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. Et il va dire, qu'il porte le nom de jaloux. Et il ne peut pas tolérer d'autre Dieu que lui dans notre vie. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu ? Quelle passion a pris la place de Dieu ? Quelle colère, quelle rancœur a pris la place de Dieu ? Quel raisonnement a pris la place de Dieu dans notre vie ? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir la joie d'aller dans la communion fraternelle et qui a pris la place de Dieu ? Qu'est-ce qui nous empêche d'ouvrir notre Bible, de la lire et de la méditer, qui a donc pris la place de Dieu ? Qu'est-ce qui nous empêche de mettre du temps à part et de prier et qui a donc pris la place de Dieu ? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu ? Ça porte un nom, c'est une idole. C'est une idole.
si nous voulons, comme Dieu, le Dieu véritable, petits enfants, gardons-nous des idoles. Gardons-nous des idoles. Quelle colère a pris la place de Dieu? Quelle parole contre notre frère, notre sœur a pris la place de Dieu? Quelle dispute alimentons-nous qui a pris la place de Dieu? Les idoles. Les idoles. Il y aurait beaucoup à dire. Je pense que nous sommes tous assez intelligents. Et j'espère que nous sommes tous ce soir devant Dieu assez vrais pour dire au Seigneur, tu vois là dans ma vie, il y a eu telle ou telle idole qui a pris ta place. Mais devant toi, je veux rejeter cette idole. Alléluia. C'est toi le Dieu véritable. C'est toi le Dieu véritable. Et puis il y a, troisièmement, une idolâtrie qui n'est peut-être pas flagrante comme les dieux faits de Madame. Une idolâtrie qui n'est pas aussi pesante que celle qui se trouve dans notre cœur, mais qui est subtile et qui prend quand même la place de Dieu. Cette idolâtrie s'inscrit dans notre vie quotidienne. Cette idolâtrie s'inscrit bien dans ce qui nous semble légitime, mais qui repousse Dieu, malheureusement, au dernier plan. Et quand je dis dernier plan, comprenons bien qu'avec Dieu, c'est tout ou rien. Si Dieu n'est pas premier, il est dernier. Si Dieu n'est pas premier, ne pensons pas un seul instant, Seigneur, tu n'es pas premier, mais t'inquiète pas, tu es second. Hein. La semaine prochaine, tu seras premier. Dieu, ce n'est pas le championnat de France. Hein. Ça ne bouge pas toutes les semaines avec Dieu. Ou c'est tout, ou c'est rien. Ou il est premier, il est le seul Dieu, ou il est en dernier. Eh bien, cette idolâtrie, ce sont tout simplement nos légèretés. Ce sont nos légèretés. Ce sont les choses que l'on va faire. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure en introduction, en préambule tout du moins. Eh bien, n'imitez pas le monde, n'aimez pas le monde. Frères et sœurs, plus nous nous enfoncerons dans le monde, concernant notre vie, notre rythme de vie, notre quotidien, plus nous nous éloignerons de Dieu. Je m'explique. Plus nous allons baser nos buts sur les buts de ceux qui sont dans le monde, plus dans notre travail, nous allons avoir pour but de gagner plus parce que nous voyons l'autre gagner plus. Plus dans notre famille, nous allons avoir pour but d'avoir telle ou telle éducation parce que nous avons vu l'autre avoir comme ça. Laissez nos enfants sortir, je ne sais pas, faire quelque chose, aller entre amis, faire ceci, faire cela, parce que les autres ont fait. Ce n'est peut-être pas mal, je ne dis pas que c'est mal en soi. Mes chers amis, si c'est le monde qui nous éduque ou qui éduque nos enfants, nous sommes en train de nous éloigner de l'éducation de Dieu. Plus nous allons prendre le rythme de ceux qui nous entourent, plus nous nous éloignerons du rythme de Dieu. Rappelez-vous, le véritable n'est pas dans le monde. Le véritable se découvre par la parole. Alléluia. Qu'est-il écrit? Qui lis-tu? Et que cette idolâtrie qui nous incite à imiter ceux qui nous entourent, qui nous incite à faire parce que nous avons vu dans tel documentaire, dans tel film, ou dans tel voisinage, dans tel membre de notre famille, parce que nous avons vu, nous voulons faire pareil. Frères et sœurs, faisons comme le Seigneur. Faisons comme le Seigneur. Faisons comme la parole de Dieu nous montre. Et Dieu nous donnera la sagesse. Dieu nous donnera la sagesse de faire les choses de manière équilibrée. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Il est vrai parfois que nous manquons d'équilibre. Il est vrai parfois que si nous ne faisons pas attention, nous tombons dans le supra-spirituel qui n'est bon pour personne. Cependant,
j'aimerais équilibrer ce propos. Il est vrai que souvent, je parle du tout spirituel, mais j'aimerais équilibrer les choses. Être trop spirituel, ce n'est pas bon. Mais être mondain, c'est diabolique. C'est diabolique. Le vrai Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à connaître le Dieu véritable. Deuxièmement, la Bible nous parle, après avoir vu le vrai Dieu, il y a un seul Seigneur. Eh bien, la Bible nous parle de ce seul Seigneur, de Jésus-Christ, le véritable, le Fils de ce vrai Dieu. Il est le vrai pain. Jean chapitre 6, lisons-le ensemble. Jean chapitre 6. À partir du verset 32, Jésus leur dit, Jean 6, 32, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Amen. Je suis le vrai pain. Je suis le vrai pain. Parce que frères, sœurs, il y a des faux pains. Il y a des pains qui peuvent nourrir, mais qui ne sont pas le pain de Dieu. Le pain de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le véritable. Notre frère, le pasteur Samuel, il n'y a pas très longtemps de cela, il a partagé sur ce thème, le pain. Et ce soir, j'aimerais simplement rappeler qui est Jésus. Jésus est le pain de vie. Jésus est l'eau de la vie. Jésus est le pain de vie et celui qui mange sa chair n'aura plus jamais faim. Jésus est l'eau qui désaltère. Et Jésus va dire à cette femme samaritaine, si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus jamais soif. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé cette sensation bizarre, moi ça m'est arrivé à plusieurs fois, de manger et d'avoir encore faim. Hein? C'est déjà arrivé, n'est-ce pas? De manger, parfois on a pris quelque chose qui visuellement semblait consistant. Hein? Très souvent ça arrive dans les fast-foods. Très consistant, on a l'impression d'avoir beaucoup mangé, mais quand on sort de là, on dirait qu'on n'a rien mangé. On dirait qu'on n'a rien mangé. Alors oui, l'estomac est plein, mais la faim est toujours là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été satisfait. On a bu, mais on a toujours soif. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été satisfait. On parle ici de l'âme, on parle ici du cœur. Quand sommes-nous réellement satisfaits? Frères, sœurs, chers amis, combien de pains avons-nous essayé? Combien de fois on a eu le ventre plein, mais nous avions toujours faim? Combien de fois, nous avions bu, mais nous avions toujours soif? Combien de fois? N'est-il pas temps pour nous ce soir de recevoir le pain de vie? Le pain qui nous donne la vie, le pain qui lorsque nous le mangeons, enlève complètement notre faim, l'eau qui étanche complètement notre soif. Ce pain, cette eau porte un nom, c'est Jésus-Christ, le véritable. Jésus est le vrai pain.
Le vrai pain de vie qui est descendu du ciel, car Jésus, le Fils de Dieu, quitte son ciel de gloire. Il quitte la gloire qu'il avait de toute éternité auprès du Père. Il vient sur notre terre, sur la terre des hommes. Il est le pain qui descend. Il est le pain qui descend. Et il a paru parmi nous comme un simple homme. Comme un simple homme. Sans beauté ni éclat pour attirer le regard. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais cependant, le pain de vie, c'est lui. Le véritable, c'est lui. Et sur cette terre, il est allé jusqu'à la croix. Et le pain a été rompu, le pain a été déchiré. Il est allé jusqu'à la croix afin de donner sa vie aux hommes, afin de permettre à chacun de nous de manger ce pain, de manger sa chair et de boire son sang. Ne soyez pas choqués par ces propos qui sont écrits, car il ne s'agit pas de faits physiques. Il ne s'agit pas de manger d'une chair physique, de boire d'un sang physique. Nous ne sommes pas des cannibales. Il s'agit avant tout de recevoir le Fils de Dieu dans notre cœur et la valeur de son sacrifice qui nous sauve de la colère de Dieu, qui nous délivre de nos péchés et qui nous permet d'être sauvés, d'avoir nos noms inscrits dans le livre de vie. Jésus est le vrai pain de vie. Alléluia. Il vient et il remplit nos cœurs au point que nous n'aurons plus jamais faim. Car celui qui a trouvé Jésus, le pain de vie, chers amis, si nous avons trouvé véritablement Jésus, le vrai pain, nous n'avons plus faim. Nous n'avons plus faim. Nous sommes satisfaits, car Jésus remplit notre cœur. Et chaque jour, Jésus remplit notre cœur. Quand Jésus est présent dans un cœur, quand Jésus est présent dans une âme, frères et sœurs, c'est la plus merveilleuse des expériences que nous puissions faire sur cette terre. Vous n'avez pas encore rencontré Jésus? Rencontrez-le ce soir. Vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre cœur, qui que vous soyez, quel que soit votre âge, invitez Jésus dans votre vie. Il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Il donne sa vie au monde. Il donne sa vie à tous ceux qui croient en lui et qui le reçoivent. Il donne sa vie pour que notre existence, notre vie à nous ait un sens. Et que n'étant plus assujettis à la mort, nous héritions la vie et la vie éternelle par Jésus-Christ. Je suis le pain de vie, va dire Jésus. Je suis le pain de vie. Et tout commence là. Le Dieu véritable, on le connaît là, quand nous rencontrons Jésus, le pain de vie. Le Dieu véritable devient notre Dieu véritablement. Le seul Seigneur, Jésus, devient notre Seigneur véritablement quand on reçoit dans notre vie, dans notre cœur, le pain de vie. Nous sommes alors délivrés des ténèbres. Nous sommes alors délivrés de nos péchés, de notre passé qui nous accable. Nous sommes délivrés même de toutes les situations ténébreuses qui sont là pour nous enchaîner, pour nous lier. Nous sommes délivrés de nos passions. Nous sommes délivrés même de traits de notre personnalité. Toutes ces choses sont possibles, car celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà Jésus, le pain de vie. Voilà ce qu'il fait en chacun de nous, pour chacun de nous. Et lorsqu'il est question de manger et de boire, il s'agit simplement pour vous et moi de croire en lui. Non pas de notre croyance, car nous l'avons lu tout à l'heure, il y a une seule foi. Il y a une seule foi. Il s'agit de la foi. Et comment? Et cela nous amène à notre troisième point. Le vrai Dieu, le vrai pain, est toujours Jésus le véritable. Il est la vraie lumière. Jean chapitre 1er, Évangile de Jean chapitre 1er. À partir du verset 1er, Jean chapitre 1er, verset 1er, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.
Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9, cette lumière est la véritable lumière, et on retrouve ce même terme, la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Alléluia. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, cette lumière, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. La véritable lumière. C'est tout un ensemble indissociable que nous venons de lire ici. Car la véritable lumière, c'est une personne. Bien sûr, nous l'aurons compris, c'est la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Car c'est en croyant en son nom que nous devenons véritablement enfants de Dieu. Alléluia. C'est Jésus, le Fils de Dieu. Mais Jésus ici porte un nom et la véritable lumière, elle est là. Jésus ici porte le nom en grec de Logos, la parole. Au commencement, la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole. La véritable lumière, c'est la parole. Et c'est là ce qui nous permet de ne pas nous perdre. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? Le psaume 119, verset 9. En se dirigeant d'après ta parole. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et ainsi, cette parole, elle nous éclaire parce qu'elle nous indique le chemin. Nous ne pouvons pas nous perdre en marchant selon la parole de Dieu. On ne peut pas être la proie des ténèbres lorsque nous marchons selon la parole de Dieu, car sa parole est la vérité. Alléluia. Jean 17, verset 7. Ta parole est la vérité. Mes frères et mes sœurs, cette parole n'est pas un mélange d'idées. Cette parole n'est pas non plus un mélange d'interprétations. Elle est la parole que nous avons reçue dès le commencement. Elle est la parole dans laquelle nous avons cru dès le commencement. Et croyons-le ce soir, cette parole que nous avons reçue dès le commencement est la véritable. Parce que c'est par la prédication de cette parole que nous avons rencontré Jésus, n'est-ce pas ? C'est par la prédication de cette parole qu'on a réellement rencontré Jésus. Et c'est pour cela que nous disons que la parole est véritable. Parce que s'il n'y avait pas eu la parole véritable, nous n'aurions pas rencontré le véritable. Et à chaque fois, regardez dans tous les récits des Écritures du Nouveau Testament, à chaque fois, le Seigneur se réserve le droit de rencontrer quelqu'un sur la base de sa parole. C'est l'exclusivité de l'évangélisation. L'évangélisation a pour base l'Évangile, la parole de Dieu. Ainsi, Jésus, quand il rencontre Saul, on va peut-être dire que Saul n'a pas encore entendu, ou du moins reçu, la parole telle qu'elle est prêchée, l'Évangile tel qu'il est prêché. Jésus, se révèle juste dans une lumière et il est aveugle. Et quand il parle à Ananias, il dit « T'inquiète pas, va voir Saul de Tarse. » Ananias, il a peur, il a dit « Mais lui, il sème le trouble. » « T'inquiète pas, ne sois pas terrifié, Ananias, car il prie et il sait, il a vu que quelqu'un va venir lui annoncer l'Évangile. » Peut-être qu'Ananias a vu dire « Mais Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas annoncé directement ? S'il prie et il voit, pourquoi tu n'as pas annoncé directement ?» Non. Le Seigneur a réservé l'exclusivité de l'évangélisation à l'annonce de cet évangile, à la prédication de sa parole. Et c'est en entendant la parole que nous avons reçu le véritable. Et ce soir, c'est en ouvrant notre cœur à la parole que nous recevons le véritable. Alléluia. Cette lumière est la véritable lumière qui nous éclaire.
et qui nous garde de tout mensonge, de toute doctrine mauvaise, par l'interprétation, de toutes choses subtiles qui sont semées çà et là. Je l'ai déjà certainement dit à ce pupitre, mais combien de fois on a entendu la parole de Dieu être prêchée, on entend, on dit c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et parfois un petit détail qui sur un plan de pourcentage ne représente même pas 5% d'un message, un petit détail va à l'encontre de la parole de Dieu. Et voyez-vous, un message où il y a 95% de bon et 5% d'anti. Parce que contre les Écritures, même si c'est que 5%, eh bien tout le message est infecté. Chut. C'est une fausse doctrine. Et la séduction est là parce qu'il y a 95% qui est bon, vous comprenez? On va dire, mais pourquoi je vais repousser? Il y avait quand même du bon. Encore faut-il être capable de retenir le bon et de jeter à la poubelle ce qui est mauvais. Cependant, quelle est l'intention de celui qui parle? Quelle est l'intention de celui qui prêche? Son intention est-elle vraiment d'honorer et de glorifier le Seigneur de la parole? Si c'est le cas, le Seigneur le conduira, n'est-ce pas? La Bible nous dit que Apollos, il n'a pas encore été instruit pleinement dans la doctrine de Christ, mais certainement qu'ayant été touché par le Seigneur, il a commencé à prêcher le Christ. Il a commencé à prêcher. Le Seigneur l'a orienté, alléluia. Paul et Aquilas lui ont exposé plus exactement. Le Seigneur, il oriente, le Seigneur connaît nos cœurs, il connaît nos intentions. Mais si l'intention de celui qui prêche est mauvaise, et dans le but d'avoir un auditoire plus grand, ou bien dans le but d'avoir des donateurs en plus grand nombre, si l'intention est mauvaise, alors tout est à repousser. Tout est à repousser. Je dis cela non pas, frères, sœurs, à cause de vous, parce que vous connaissez le Seigneur, on se connaît, mais à cause de tout ce qui traîne autour, à cause de tout ce que l'on pourrait trouver sur Internet, à cause de tous ceux et celles qui viennent en grande pompe et qui sont là pour détourner, même s'il était possible, les élus de Dieu. Puisque nous sommes dans un temps de séduction, gardons-nous de ces choses. On a la parole de Dieu, alléluia. Et cette parole est la véritable. On a la Bible, on sait lire ce qui est écrit. Et moi, je n'ai jamais refusé, même d'être contredit par un chrétien sur la base de la Bible. Au contraire, ceux qui l'ont déjà fait se reconnaîtront. Au contraire, je les ai bénis en disant « Merci frère, merci sœur, je vais me corriger. » ou « Je vais rajouter ça. » ou « Je vais enlever ça. » Parce que c'est une gloire, alléluia. Nous avons une autorité, c'est le Seigneur. Et le Seigneur est notre autorité commune. Et la parole est notre autorité. La véritable lumière, la parole, Jésus est cette parole. Et celui qui altère la parole, altère même la personne de Christ. Et enfin, le véritable, le vrai Dieu, le vrai pain, la vraie lumière et le vrai cep. Jean 15, verset 1er. Jean 15, verset 1er. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Amen. Déjà vous êtes purs à cause de la parole. Et vous voyez, la parole n'a pas seulement pour but de nous éclairer, pour nous montrer la voie. Mais la parole a pour but de nous purifier. De nous purifier. Déjà vous êtes purs. Purifier, émonder, dans le texte grec, c'est le même terme. C'est-à-dire que le Seigneur, par sa parole, il va couper, enlever ce qui ne va pas. C'est la définition de se purifier. Nous n'avons pas en soi d'effort pour amorcer cela,
C'est la parole de Dieu qui amorce cela en nous. C'est pour cela que nous disons qu'il y a une seule foi, car il y a une seule source de la foi, c'est la parole de Dieu. Vous avez remarqué, nous sommes tous différents et nous avons tous une expression différente. Et même l'expression de notre foi est différente d'une personne à l'autre. Ça, il faut le respecter. Mais que nous dit la parole quand elle dit il y a une seule foi? C'est parce qu'il y a une seule source de la foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Alléluia. Et quand on croit dans la parole de Christ, on est enfant de Dieu et la parole agit en nous. Alléluia. Elle agit en nous à condition que nous soyons attachés, toujours attachés, demeurant attachés au vrai cep. Alléluia. Frères, sœurs, chers amis, es-tu attaché à Jésus? Sommes-nous en communion avec Jésus? Car c'est lui le vrai cep. C'est lui le vrai cep. Voyez-vous, nous devons être en communion les uns avec les autres. C'est bien d'être en communion avec les frères et sœurs. C'est bien de partager des moments ensemble. C'est bien d'avoir des amis. Mais notre seul vrai cep, c'est Jésus. Alléluia. Jésus est notre cep. Et si nous devons être en communion les uns avec les autres, nous devons avant tout être en communion avec Jésus. C'est ce que Jean va déclarer dans le premier chapitre de sa première épître. Or, notre communion est avec le Seigneur. Alléluia. Et nous vous écrivons avec votre communion, soit avec nous soyons mutuellement en communion, mais mutuellement en communion avec le Seigneur. Le vrai cep, car c'est lui qui donne la vie, comme la tige centrale de la vigne, pourvoit la vie de chaque sarment qui est attaché à elle. Jésus, le vrai cep, est celui qui nous donne la vie tant que nous restons attachés à lui. La parole de Jésus n'agit véritablement en nous que si nous sommes attachés à Jésus, que si nous demeurons en Jésus. Alors là, oui, sa parole fait encore de l'effet, pardonnez-moi la faible expression. Sa parole produit encore quelque chose si nous sommes attachés à Jésus, si nous aimons Jésus, si nous marchons avec Jésus, si nous faisons tout en fonction de Jésus. Sa parole fait quelque chose. Et mes frères et mes sœurs, si nous ne sommes pas attachés à Jésus, nous pouvons être des érudits des Écritures. Nous pouvons être des connaisseurs authentiques de la Bible. Si nous ne sommes pas attachés à Jésus, cela ne sert à rien. On pourrait connaître les chapitres et les versets par cœur. On pourrait citer à tout va toute parole dans un thème donné. Oui, on peut. Mais si on n'est pas attaché à Jésus, cela ne sert à rien. Si nous ne sommes pas attachés à Jésus, nous ne pouvons pas porter du fruit. Nous ne pouvons pas. D'où l'importance d'être attaché à Jésus, le vrai cep. J'aimerais conclure. Il y avait encore des choses à dire, mais comme l'heure avance, nous allons nous arrêter là et j'aimerais simplement conclure. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui. Et si ce Jésus est dans notre vie, il nous révèle le vrai Dieu. Si ce Jésus est dans notre vie, il est pour nous le vrai pain. Si ce Jésus, le véritable, est dans notre vie, il est notre véritable lumière. Il est notre vraie lumière. Il est également notre vrai cep, car il nous donne la vie. Et il nous conduit, et ce sera ma conclusion, dans la véritable adoration. Car la Bible, l'évangile de Jean nous parle, c'est Jésus qui parle des vrais adorateurs, de ceux qui adorent Dieu comment? En esprit et en vérité. Selon l'esprit, la vérité de la parole, nous l'avons lu, et selon l'esprit de vérité, l'esprit de la parole, l'esprit de Dieu, l'esprit que donne le Fils, comme va le dire Luc dans le livre des Actes des Apôtres, l'esprit de Christ, alléluia, l'esprit de Christ, le Saint-Esprit qui n'est pas non plus notre invention,
qui n'est pas commandé par nos intentions. L'Esprit de Christ qui est Dieu et qui doit nous diriger tous. Car ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu sont véritablement enfants de Dieu. Il nous conduit dans toute la vérité. Et j'aimerais dire, sans falsifier ce que je viens de citer, il nous conduit dans le véritable. Il nous conduit en Jésus-Christ, son Fils. C'est pour cela que nous devons être remplis du Saint-Esprit, afin d'être ensemble de véritables adorateurs, qui adorent Dieu non pas seulement avec des mots, non pas seulement dans un rassemblement, mais qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. On va ouvrir la